Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je suis au château de Chadieu dans le Puy-de-Dôme et ce qui m'intéresse, c'est derrière moi les bois où il y a des fleurs qui donnent un peu d'espoir en hiver. C'est les perce-neige, magnifiques fleurs blanches que je vais aller voir. Tous les petits points blancs que vous voyez, ce sont des perce-neige et il y en a encore bien au-delà de ces arbres. Que vous utilisiez un smartphone ou bien un bridge ou encore un réflexe, vous pouvez très bien photographier ces fleurs avec un petit peu de créativité. Bon, l'idée bien sûr, c'est de ne pas les prendre comme ça parce que ça serait écraser le sujet. Donc si possible, on se met au ras du sol et on va aller chercher, pourquoi pas même un petit arrière-plan. N'hésitez pas à tourner autour de votre sujet. S'il y a des petits bouts d'herbe comme ça, des brindilles, il vaut mieux les retirer, les enlever, parce que les petits traits comme ça ont tendance à se voir après à la photo. Donc là par exemple on peut prendre cette image. Le personnage a souvent les fleurs vers le bas, mais parfois elle est redressée vers le haut et ça permet d'admirer le cœur qui est très joli. Petite astuce, j'utilise de la mousse comme ça que j'ai trouvé en magasin de bricolage pour poser mon genou et ainsi faire des photos beaucoup plus confortablement au ras du sol. Alors là on va pouvoir s'amuser parce qu'il y a beaucoup de personnages et on va pouvoir en mettre au premier plan comme en arrière-plan en flou avec des petites taches blanches, ça peut être très joli. Quand on a l'embarras du choix, on peut se dire mais laquelle je vais choisir? Alors je vous propose d'être dans l'observation et de vous laisser attirer par certains détails, comme par exemple ici ces orties, j'ai l'impression qu'ils sont en forme de cœur, donc ça peut être très sympa dans la composition. Éventuellement on relève un petit peu pour avoir un horizon, ça peut être pas mal non plus. On peut donc jouer sur l'effet de groupe, mais aussi isoler certaines fleurs en jouant sur les couleurs d'arrière-plan, vous voyez, qui sont verts et marron, qui correspondent bien à la saison, et ça peut donner des résultats très sympas. Mais vous pouvez jouer aussi sur le format et au format vertical, inclure des éléments d'arrière-plan pour faire comprendre qu'il y a beaucoup de fleurs tout autour. Je viens de croiser une dame qui me regardait accroupie en train de prendre en photo les personnages et elle me dit « Ah, vous êtes quelqu'un de la nature, vous aussi !» Et si toi aussi t'es quelqu'un de la nature, tu peux appuyer sur le bouton j'aime et parler de la chaîne autour de toi, ça me fera plaisir. La macro, c'est aussi l'occasion de se concentrer sur les textures, la beauté de la nature et ses formes très équilibrées comme ici, et d'inclure tout ça dans la composition pour faire une très jolie photo. Oh, un rayon de soleil, on va en profiter pour aller jouer avec la lumière au niveau des zones bien éclairées. Alors on peut photographier du coup les personnages de face, de profil et même à contre-jour. Je pense que ça peut donner de bons résultats. À contre-jour. Étant donné que les fleurs sont blanches, il faut penser de sous-exposer légèrement pour avoir des blancs qui ne sont pas cramés comme on dit, c'est-à-dire où il n'y a plus aucun détail. Donc par exemple, on va mettre en premier plan ces deux-là et inclure les autres en arrière-plan. J'espère que cette balade florale et photographique vous a plu. Il y a d'autres trésors d'Auvergne naturels sur la chaîne, alors je vous laisse aller les voir si ça vous dit en description ou à la fin de la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut. Merci et à bientôt sur Equiliforce.